Et si le ciel existait? C'est le titre d'un film que j'ai vu hier soir avec les jeunes de l'aumônerie du collège. Et si le ciel existait? Alors ce film a les défauts d'un film américain, mais ça n'enlève pas la question que ce film pose à travers l'histoire bouleversante qu'il raconte. Et si le ciel existait? En fait, ce film est basé sur une histoire vraie que raconte dans un livre un pasteur américain. Cette histoire, c'est celle d'un petit garçon, le fils de ce pasteur protestant, qui à 4 ans a vécu une expérience proche de celle qu'on peut appeler les expériences de mort imminente. Alors qu'il n'a que 4 ans, ce petit garçon subit une très grave maladie, un très grave problème de santé qui a failli l'emporter. Et puis pendant l'opération, alors que les médecins pensent qu'ils le perdent, finalement, il va se rétablir et il va revenir en bonne santé. Mais voilà, une fois rentré à la maison, il commence à raconter des choses mystérieuses. Il s'est vu quitter son corps, voir les médecins se démener autour de son corps. Il a vu son père crier, supplier Dieu dans la chapelle de l'hôpital. Il a vu sa mère appeler toutes ses amies pour qu'elle prie pour eux. Et plus tard, il raconte qu'il a vu des anges, qu'il a vu Jésus, qu'il a conduit au paradis, et que là, il a vu des membres de sa famille. Alors je ne vous dis pas tout parce que je vous invite vraiment à voir ce film. Mais en fait, ce que raconte ce gamin, eh bien, ça perturbe énormément son père. Son père qui est pasteur. Il a prêché sur le ciel. À l'église, on chante tout le temps des cantiques qui nous parlent du ciel, des anges, de la vie éternelle. À chaque Notre Père, on dit sur la terre comme au ciel. Mais voilà que son garçon de 4 ans lui dit qu'il a vu tout ça. Et il en parle tout innocemment, comme d'une réalité qu'il a goûtée, expérimentée. Et en fait, son père, qui est pasteur, eh bien, n'arrive pas à le croire. Il essaye de trouver des explications rationnelles. Il est confronté au scepticisme de son entourage, qui pense que cet enfant a beaucoup d'imagination, qu'il ne fait que rassembler les éléments des belles histoires qu'on lui raconte le soir avant de s'endormir. Jésus, les anges, le paradis, le ciel, tout ça c'est très beau, mais c'est bien pour les enfants. Mais alors le père se pose cette question à un moment, pourquoi cela ne devrait-il être que des mythes? Pourquoi cela ne devrait-il être que des mythes? Et si le ciel existait? Pourquoi ça devrait être qu'une histoire d'enfant? Et au moment où il se pose ces questions, eh bien, il reçoit 2 preuves irréfutables que son fils a vu le ciel, est entré au paradis. Alors je vous laisse voir le film pour savoir ce que c'est. Mais en tout cas, son fils a vu le ciel, a goûté au paradis. Alors frères et sœurs, est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a un ciel? Est-ce que vous croyez vraiment à la résurrection? Est-ce que vous croyez vraiment que vous marchez tous vers le ciel? Que vous êtes faits, que Dieu vous a créés pour entrer dans sa gloire? Pour qu'un jour vous le contempliez face à face? Pour que vous chantiez éternellement sa gloire avec tous les anges? Est-ce que vous croyez, comme ces 7 fils juifs de la première lecture, qui se font sauvagement tuer au IIe siècle avant Jésus-Christ, parce qu'ils refusent d'obéir à Antiochus Épiphane, ce roi païen, qui ne veulent pas désobéir à la loi? Est-ce que vous croyez, comme ces 7 fils juifs, qui disent au moment de mourir, on l'a entendu, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle? Est-ce que vous aussi, si vous deviez choisir entre renier Dieu et la foi, ou bien mourir, vous préféreriez mourir en disant « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu ». En 2009, il y a eu un sondage
qui a été fait et qui a révélé que seulement 1 Français sur 10 croit à la résurrection des morts, que seulement 13% des catholiques croient à la résurrection des morts, et que même chez les pratiquants, 57% seulement croient à la résurrection des morts. Et pourtant, il est bien question de la résurrection dans ces textes de la parole de Dieu que l'on vient d'entendre. Déjà au IIe siècle avant Jésus, les Juifs les plus fervents étaient arrivés à cette foi profonde que le roi du ciel nous ressuscitera pour la vie éternelle. Et Jésus lui-même a parlé du ciel, des anges de Dieu qui se tiennent devant la face du Père, de la résurrection, etc. Ce n'est pas l'Église qui a inventé ça. Jésus parle de cela. Et aux Sadducéens qui, eux, ne croient pas en la résurrection des morts et qui essayent de le piéger avec cette histoire d'une femme qui a eu 7 maris, eh bien Jésus atteste clairement que les morts ressuscitent. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Et Jésus atteste même que Dieu a révélé cela avant même qu'il arrive, avant même qu'il vienne visiter les hommes, que déjà dans la première alliance, il a révélé cela, puisqu'il s'est présenté à Moïse en se disant « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». Dieu ne peut pas être le Dieu de gens qui sont morts, mais de vivants. Donc ça veut dire que Abraham, Isaac, Jacob sont vivants. Et désormais, ils vivent pour Dieu. Ils ont traversé la mort, oui, mais désormais, ils sont toujours vivants et vivent pour Dieu. Donc Jésus a parlé de la résurrection, non seulement ça, mais surtout, lui, il est ressuscité, lui, il est revenu à la vie. Frères et sœurs, sur quoi se base votre foi? Sur quoi se base la foi des chrétiens? Réponse, sur ce que Dieu lui-même a révélé. Et comment j'ai accès à ce que Dieu a révélé? Réponse, dans la parole de Dieu, dans la Bible, transmise et interprétée par l'Église. Alors, est-ce qu'il faut faire un tri dans la Bible? Faut-il faire un tri dans la parole de Dieu? Y a-t-il des choses auxquelles il serait raisonnable de croire? Que Jésus a été un homme bon, qu'il a dit de nous aimer les uns les autres, puis qu'il a été rejeté. Bon, ça va. Et puis des choses qu'il faut, pas trop y croire parce que c'est un peu mythique. C'est pas trop raisonnable que Jésus soit Dieu, qu'il soit ressuscité, qu'il ait fait des miracles, qu'il nous donne vraiment son corps et son sang à manger et à boire. Et pourtant, beaucoup de chrétiens font le tri. Et vous, est-ce que vous y croyez vraiment? Saint Paul écrit ceci dans la première lettre aux Corinthiens. « Si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Je recommence ce que dit saint Paul. « Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Frères et sœurs, le Christ est ressuscité et un jour, chacun de nous, nous ressusciterons avec lui. Beaucoup d'hommes s'imaginent que leur vie est comme une phrase et que la mort est un point final. Non, la mort c'est une virgule. La phrase continue. Et la deuxième partie de la phrase est bien plus merveilleuse que la première. Nous sommes sur cette terre pour nous préparer au ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Et dans le credo, chaque dimanche, qu'est-ce que l'on dit? J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Est-ce que vraiment vous attendez
la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Non pas une attente passive, mais une attente de désir. Est-ce que vous désirez aller au ciel? Est-ce que le ciel est l'horizon de votre vie sur la terre? Ou bien est-ce que vous êtes comme des autruches qui mettent la tête dans la terre? Quelle est votre ambition? Est-ce que c'est de gagner un maximum d'argent? Est-ce que c'est d'avoir la vie la plus tranquille et confortable possible? Est-ce que c'est de vivre le maximum de sensations fortes et plaisantes? Est-ce que c'est de vivre un grand amour? Ça, c'est déjà mieux. Est-ce que c'est de fonder une super famille ou de se consacrer à Dieu? Est-ce que c'est de vous donner pour les autres? Est-ce que c'est de devenir un saint? Est-ce que c'est d'aller au ciel? Les catéchumènes à la porte de cette église ont prié ce psaume magnifique. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée sans eau. C'est de Dieu que votre âme a soif. Vous êtes fait pour voir Dieu, et c'est ce désir d'aller au ciel, de voir Dieu, qui doit orienter fondamentalement votre vie. Paul, dans sa lettre aux Philippiens, dit aux chrétiens, « Vous êtes les citoyens des cieux ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être citoyen des cieux? Avoir pour patrie et pour horizon le ciel. Eh bien, c'est faire de la sainteté l'objectif, l'ambition de votre vie. Car le ciel, c'est la demeure des saints, comme on l'a fêté cette semaine dans cette belle fête de la Toussaint. Faites de la sainteté l'ambition de votre vie. Et évaluez tous les choix de votre vie, les petits comme les grands, en fonction de cet objectif. Est-ce que ce choix me rapproche du ciel ou m'en éloigne? Et évaluez votre emploi du temps en fonction de cet objectif. Y a-t-il une place dans ma journée pour Dieu? Y a-t-il une place pour aimer? Est-ce que cette activité, cette relation me fait regarder vers le ciel ou bien me détourne du ciel et me fait regarder que la terre? Être citoyen du ciel, c'est vivre déjà le ciel sur la terre, car la vie éternelle commence ici-bas. Et comment vivre déjà du ciel ici-bas? En vivant d'amour, tout simplement. Car tout passera, dit saint Paul, sauf la charité. Au ciel, il n'y a plus larmes ni souffrance, plus de nuit ni de péché, plus de doute ni d'ennui, il n'y a que l'amour. Alors la sainteté, vivre le ciel aujourd'hui, c'est vivre d'amour. Et cette vie-là, cette vie du ciel, cette vie éternelle qui est déjà en nous depuis notre baptême, elle a besoin d'être nourrie, et sa nourriture, c'est l'Eucharistie. C'est le pain vivant qui vient du ciel, qui nous donne la vie éternelle. Le Christ se fait nourriture pour que nous vivions dès maintenant de la vie du ciel. Et vous êtes là ce soir pour alimenter, pour faire grandir cette vie du ciel qui est déjà en vous. Et si le ciel existait, oui, frères et sœurs, le ciel existe. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir créés pour le ciel, pour cette vie éternelle, merveilleuse auprès de toi. Seigneur, donne-nous ce désir du ciel. Donne-nous ce désir d'être des saints, d'entrer dans ta gloire, quand tu le voudras. Seigneur, fais-nous vivre en citoyens du ciel, dès aujourd'hui et pour toujours. Amen.